C'est des raisons diverses, mais la raison la plus fondamentale, les raisons les plus fondamentales tiennent à deux choses. D'abord, effectivement, l'assurance est un métier que nous avons importé. Il se peut qu'au début de l'implantation ici, au sortir des indépendances, qu'on n'ait pas bien assimilé ça et qu'on l'ait fait de manière qui laisse à désirer. Mais ce qui est sûr, c'est que ne nous cachons pas derrière un porte-plume. À chaque fois, on a essayé de s'améliorer, nos devanciers comme nous, pour que la confiance se rétablisse. La deuxième raison, c'est le manque de communication. Nous avons manqué d'aller vers les populations pour leur expliquer quel est leur intérêt à se couvrir, à couvrir leurs biens, leurs responsabilités et leurs personnes et leurs familles. Et lorsque nous l'avons fait et que nous avons eu quelques clients, peut-être que dans le traitement des prestations, nous avons eu à pêcher, mais aujourd'hui au Sénégal, on peut dire que l'assurance est un pan important de protection sociale et de protection des biens et des services et qui fait partie pour le Sénégal des meilleurs en Afrique. Alors il y en a qui se plaignent que quand il y a un fait dommageable, il est très difficile d'aller auprès de l'assureur pour quand même retrouver, pour se faire réparer un préjudice. Nous l'avons dit tout à l'heure dans les panels. Il se peut que la communication de départ, parce que qu'est-ce que la loi dit? La loi dit si un assuré vient vers vous, vous devez lui expliquer dans la fiche de garantie ce à quoi il a droit et ce à quoi il n'a pas droit. Ça pose toujours le problème de la communication. Si ça c'est insuffisamment fait au départ, il se peut que quand il y a un sinistre, qu'il y ait des problèmes. La deuxième chose tient au niveau de l'assuré. Il faut que nous, consommateurs, que ce soit consommateurs d'assurance, consommateurs de biens et services, consommateurs de produits de première consommation, on prenne le temps de bien comprendre quel est le contenu du bien que nous achetons. Ce qui nous permet, en cas de réalisation du risque, c'est-à-dire en cas de sinistre, de quand même pouvoir venir dire à l'assureur, voilà ce qui est dans mon contrat, voilà ce à quoi j'ai droit. Donc les responsabilités sont du côté des assureurs, parce que je suis assureur, je dois commencer par moi-même, et également du côté des assurés. Ce qu'on a injecté dans l'économie en 2021, par exemple, Matar l'a dit tout à l'heure, c'est 63 milliards qui sont retournés vers nos populations en termes d'indemnité. C'est quand même beaucoup, c'est quand même immense, même s'il y a des efforts encore à faire pour mieux répondre à nos engagements que nous avons pris en souscrivant les polices d'assurance. Je disais à Matar tout à l'heure qu'il faut qu'on repose sur les artistes qui sont des vecteurs de communication, qui sont écoutés, qui sont regardés par les populations, qui sont connus par les populations, qui sont mieux connus que les assureurs pour que le message de l'utilité de l'assurance vers nos populations soit mieux perçu. Et pour ça, j'ai proposé tout à l'heure dans les panels, effectivement, qu'on puisse créer des cadres de travail qui nous permettent d'échanger sur les problèmes de fond. Les gens ont posé ici des problèmes de fond. L'assurance du matériel, l'assurance des œuvres, l'assurance des personnes, l'assurance des responsabilités, l'assurance des événements. Donc ces questions ne peuvent pas être, on les a évoquées ici, mais c'est dans les commissions qu'on va les poser, en écoutant. Parce que l'adage dit, tout ce que vous faites sans moi, vous le faites contre moi. Il faut qu'on écoute les artistes. Nous ne connaissons pas votre métier. En tout cas, nous ne le connaissons pas suffisamment, ou à tout le moins, nous ne pouvons pas le connaître mieux que vous. C'est à vous de nous expliquer les problématiques. Et nous, notre métier étant un transfert de risque de votre patrimoine vers notre patrimoine, nous nous ferons fort de convenir avec vous des couvertures les mieux adaptées à votre activité.